Ben, je m'appelle Jean-Martin Hossan, je suis le député de Nicolas-Yamaska, puis je suis candidat dans la nouvelle élection dans le nouveau comté de Nicolas-Bécancour. Mon parcours, c'était pas vraiment politique en fait. Moi, j'ai étudié plus en finance, en actuariat puis en économie. Mais à la base, je suis musicien. Donc à la base, je suis un compositeur, moi, qui a comme passion vraiment d'écrire de la musique. Mais à l'école, j'ai choisi des choses plus mathématiques parce que j'avais une facilité là-dedans, je dirais malheureusement, parce que j'aurais dû aller en musique si je m'étais écouté. Mais ce qui m'a amené à la politique, c'est vraiment la souveraineté. J'avais 10 ans au premier référendum en 80, puis déjà j'étais intéressé par la chose parce que je voyais que les familles étaient séparées entre les oui et les non. Et ça me fascinait pas mal, puis je me suis mis à réfléchir à ça pas mal jeune, en fait. J'étais assez précoce là-dessus. Et j'ai conclu avec tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai étudié par la suite, puis tout ce que j'ai vraiment synthétisé moi-même, que le Québec a tous les avantages de devenir un pays souverain, a fort intérêt à le faire, et c'est ça qui m'a amené en politique. Et en 2008, je me suis lancé à l'époque avec le Parti québécois, mais depuis, comme vous le savez, il y a eu certains changements. Mais moi, en fait, j'ai raison. C'est quoi l'autre question? Ben, le leadership, premièrement, je pense, c'est d'avoir des idées qu'on pense qui sont bonnes, évidemment, pour la collectivité, et de s'en tenir à ces idées-là, de ne pas louvoyer et de changer d'opinion au gré des sondages ou au gré des modes passagères. Et c'est ce que je déplore pas mal à la politique actuelle. Il n'y a plus beaucoup de leadership de ce type-là. Il y a beaucoup de chefs et de députés qui sont prêts à changer leur discours pour augmenter leurs chances d'élection. Et ça, pour moi, c'est pas un signe de leadership du tout. Surtout quand on dit en privé une chose qui est l'opposé de ce qu'on dit dans une campagne électorale, par calcul électoral, ça, moi, c'est l'inverse du leadership. Et donc, c'est pas nécessairement que nos idées sont toutes celles que les gens veulent, mais au moins, il faut essayer de les convaincre que ce qu'on pense est bon pour l'avenir du Québec. Par exemple, moi, je suis souverainiste, clairement, et face à un indécis, moi, j'aime mieux essayer de le convaincre des bienfaits de la souveraineté du Québec plutôt que de parler d'autre chose pour avoir son vote plus facilement. Je pense que si tous les leaders, chacun dans leur camp, avaient cette attitude-là d'être vraiment clair et précis et de garder le cap sur ce qu'ils pensent qui est le mieux pour le Québec, bien, l'électeur lui-même serait beaucoup plus équipé, mieux équipé pour faire un choix clair le jour de l'élection. Et le fait que la plupart des grands ou vieux partis sont tellement prêts à changer de discours pour avoir le vote des gens, ça rend la chose absolument obscure et on ne sait pas trop où on va s'en aller avec ces partis-là finalement. Donc si tous les leaders revenaient à ce qu'ils ont comme idée de base pour le Québec et qui s'en tenaient à ça, sincèrement, je pense que l'électorat serait mieux servi. Si nos idées sont claires, on va avoir confiance que l'électorat fera un choix clair ensuite et il faut assumer le choix de la population. Ça fait aussi partie du leadership, ça. Moi, par exemple, je pense que le Québec devrait être souverain. Mais si les électeurs de tel ou tel comté sont fédéralistes, il faut respecter ça, c'est la démocratie, mais il faut au moins qu'ils sachent clairement pour qui voter s'ils sont fédéralistes et pour qui voter s'ils sont souverainistes. Donc, faire confiance à l'intelligence des gens, c'est ça. C'est de ne pas essayer de leur demander toujours ce qu'ils veulent entendre pour le répéter, mais plutôt dire clairement c'est quoi nos idées et nos objectifs pour le Québec, puis faire confiance ensuite à leur choix. Si on est des démocrates, c'est la seule façon de voir les choses. Bien, la démocratie, en fait, ça nécessite des représentants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est 8 millions au Québec. On a encore souvent le chiffre 6 millions dans la tête, là, mais on est 8 millions de Québécois. Et c'est impossible de demander à 8 millions de personnes à chaque fois qu'il faut prendre une décision dans quelle direction on veut aller. Donc, il faut qu'il y ait des représentants qui parlent pour ces gens-là. Et c'est là qu'il faut, au plus vite au Québec, avoir un système de représentation qui est plus proportionnel. Parce qu'en ce moment, au Québec, la proportion des sièges que chaque idée ou chaque parti détient ne correspond absolument pas à la proportion des appuis populaires reçus à l'élection. Et ça, c'est un vice démocratique de base. Moi, je pense qu'on ne peut pas se prétendre démocrate et vouloir continuer ou perpétuer le système actuel dans lequel on vit. Il faut que l'allocation des sièges soit plus proportionnelle. Et ce jour-là, tout le monde pourra voter pour ce qu'ils aiment vraiment, pour le parti qui est le plus proche de leurs valeurs, sans jamais qu'il soit question de vote stratégique ou de division du vote ou de vote utile. Ça, c'est une réalité qui est malheureuse dans le système britannique actuel dans lequel on fonctionne, le système qu'on appelle uninominal à un tour, qui fait que quelqu'un avec, s'il y a 10 candidats dans un comté, quelqu'un avec 11% pourrait mathématiquement être le député du coin. Donc c'est absolument urgent qu'on change le système électoral et malheureusement, les vieux partis que j'appelle, ceux qui alternent au pouvoir depuis des dizaines d'années au Québec, ils ne veulent pas changer ça pour une proportionnelle parce que ça nuirait à leur monopole sur la politique, évidemment. Mais je pense qu'il faut mettre les intérêts de la démocratie avant ceux de ces partis-là et faire en sorte qu'au Québec, il y ait un système plus proportionnel pour qu'enfin les gens puissent voter pour ce qu'ils veulent. Les représentants de chaque parti seront élus selon l'appui populaire, comme la démocratie la plus élémentaire le dicterait. Et je pense qu'il est grand temps qu'on fasse ça. Et il y a plusieurs partis qui suggèrent de mettre une proportionnelle au Québec en place.
Pour Option nationale, l'éducation, c'est aussi important que la santé ou que la sécurité publique, entre autres. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour le système de santé, c'est les impôts généraux qui financent ça. Vous savez que quand vous allez à l'hôpital, même si c'est vous le principal bénéficiaire d'un soin quelconque, vous n'allez pas avoir une facture en sortant de l'hôpital parce que c'est les impôts généraux qui financent ça socialement. Même chose pour un policier qui vous vient en aide dans une situation d'urgence, il ne vous refile pas une facture ensuite parce qu'on a décidé collectivement que la sécurité publique, c'était assez important pour que la collectivité prenne ça en charge. Pour Option nationale, l'éducation entre dans les mêmes priorités. C'est-à-dire que c'est tellement bénéfique à une société que les gens soient éduqués qu'on veut que ce soit financé à travers les impôts généraux. Ce qui signifie qu'on veut mettre en place la gratuité scolaire. C'est-à-dire que c'est les impôts généraux qui paieraient ça parce que le retour que les services que ces gens-là donnent en retour, ceux qui ont une formation plus poussée, sont extrêmement bénéfiques à la société. Et pour nous, c'est une priorité aussi forte que la santé et la sécurité publique. Et ceux qui pensent que la gratuité scolaire est un coût, mais c'est l'inverse, c'est un revenu pour l'État. Parce que tous les pays du monde qui l'ont mise en place se sont rendus compte qu'en moyenne, la population va chercher une formation plus poussée, quel que soit le domaine, parce qu'il n'y a plus de barrières financières aux études, ce qui fait en sorte qu'ils ont des salaires plus élevés, ce qui fait en sorte qu'ils payent plus d'impôts ensuite, et qu'ils donnent de meilleurs services à la population aussi avec une meilleure formation. Donc sur le plan fiscal, social, philosophique, la gratuité scolaire, c'est un magnifique concept qu'il faut mettre au plus vite en place au Québec, parce que comme je le disais, ça rapporte, ça ne coûte pas, ça rapporte. Et pour Option nationale, l'éducation, c'est une priorité aussi forte que la santé et la sécurité publique. Dans notre plateforme, on met en place un cours d'éducation physique et à la santé quotidien au primaire et au secondaire pour que les jeunes apprennent à avoir de bonnes habitudes qu'ils vont garder par la suite dans la plupart des cas. Donc sur le plan de l'activité physique, évidemment quand on bouge, on est plus en forme. Sur le plan des habitudes alimentaires aussi, donc ce cours-là a un aspect santé aussi, d'acquérir de bonnes habitudes alimentaires parce que c'est démontré dans tous les pays qui ont des chiffres là-dessus. Une population plus en santé, évidemment, coûte moins cher au système de santé, ça va de soi. Donc, si les habitudes qu'ils prennent en bas âge se poursuivent plus tard dans leur vie, ça fait en sorte que le système de santé va être beaucoup moins engorgé aussi. Et on pense que les citoyens qui vont bénéficier de ce cours-là vont aussi être plus en mesure d'identifier quelques symptômes de maladies pas très graves qui ne leur imposent pas d'aller à l'hôpital, par exemple, d'identifier des symptômes aussi chez quelqu'un d'autre, puis lui venir en aide si jamais il y avait un accident ou quelque chose. Donc, c'est un cours qui va être très utile pour la suite des choses. Donc, c'est un cours qui serait quotidien au primaire et au secondaire d'éducation physique et à la santé et qui ferait, je pense, en sorte qu'on ait une population beaucoup plus en santé dans les années à venir au Québec. Quand on y pense, en fait, c'est la politique qui décide des lois qui nous régissent, c'est la politique qui décide de ce qu'on va faire avec les impôts qu'on paye, et c'est la politique qui dicte nos relations avec les autres pays du monde. Donc, ça gère tout, finalement, la politique. Et de ne pas s'y intéresser, c'est une grave erreur, parce que si on est insatisfait ensuite, on n'a que nous à blâmer. Donc, il ne faut pas nécessairement toujours se présenter comme député, mais il faut au moins s'y intéresser à la chose politique et participer à la chose politique, parce qu'il est possible d'y participer sans être un élu, bien évidemment, en faisant de l'action citoyenne ou en manifestant ou en signant des pétitions ou en discutant simplement de politique avec les gens qui y sont impliqués. Puis il faut le faire, chaque citoyen doit faire ça. Et je dirais aux jeunes aussi, s'ils n'aiment pas ce qu'ils voient en politique, c'est la principale raison pour s'y impliquer. Parce que si eux n'y vont pas, c'est ceux qui aiment ce qu'ils voient qui vont y aller, puis il n'y a rien qui va changer. Donc si les gens trouvent que la politique est inintéressante, c'est le temps d'y aller.